Bien, bonjour à tout le monde, bon début de semaine. Je vais commencer ce matin en m'adressant directement au gouvernement français, au gouvernement anglais et au gouvernement américain. C'est-à-dire ceux qui sont cachés derrière le gouvernement français, le gouvernement anglais et le gouvernement américain. Les entités démoniaques propriétaires de la monnaie de Babylone. Vous pensez que c'est possible en plein 21e siècle tenir des centaines de millions d'êtres humains dans ces conditions animalesques? Vous pensez que c'est possible? Vous pensez pouvoir continuer à piller, à dominer un peuple par la violence, par le mensonge, la manipulation? Dans un monde aujourd'hui connecté totalement, où rien ne peut se cacher, où la vérité est sûre par tout le monde, vous pensez qu'un petit nulard comme Macron est capable de porter en avant vos aspirations de maintenir le peuple africain dans l'esclavage? Ou vous croyez que ces soi-disant politiciens africains que pendant près d'un siècle ont tenu le peuple dans la misère, dans la faim, dans la soif, dans la maladie, ont encore le consensus des sociétés civiles africaines? Vous le croyez vraiment? Vous savez que ce n'est pas vrai. Parce que vos représentants diplomatiques, vos services secrets vous rendent compte de ce qui est en train de se passer dans la société africaine. Aujourd'hui, l'Afrique ne peut plus accepter de vivre dans la misère, dans la souffrance, dans la guerre, dans la terreur créée, programmée et pilotée par vos gouvernements. L'Afrique ne peut plus l'accepter. Je profite là pour dire à la société civile française, je vous prends en témoin. Je vous prends en témoin de ce qui va se passer en Afrique. Parce que ça ne peut plus continuer. Mais comment est-ce possible? Quelle est la logique? Quelle est la logique qui vous envoie, qui vous conduit à commettre des crimes aussi? Mais il n'y a pas un vocabulaire adapté aux crimes que vous commettez. Même le mot génocide est petit par rapport à ce que vous faites. L'histoire de la France en Afrique le dit, ce n'est pas Konaré qui le dit. Des Français ont écrit, des Occidentaux ont écrit, les Africains ont parlé. Malgré ça, vous continuez avec ce jeu malsain d'armer des bandes de voyous, des criminels, des fanatiques pour attaquer nos populations. À travers les États satellites gouvernés par la banque, c'est-à-dire ces criminels internationaux, ces fabricants de la fausse monnaie de la planche à billets, pour terroriser tout le Sahel. Vous, Français, quand De Gaulle a foutu les Américains dehors de la France, vous savez pourquoi il a fait? Réfléchissez et demandez-vous pourquoi De Gaulle a foutu l'Amérique hors de la France. C'est pour la même raison que nous voulons foutre dehors les armées françaises de l'Afrique. Tout peuple a droit à son autodétermination. Tout peuple a droit de jouir des biens que le bon Dieu lui a donnés. Nous sommes nés sur un continent qui est un paradis. Mais vos dirigeants, la classe dirigeante française, dominée par la mafia internationale, propriété de la monnaie, a tenu notre peuple dans des conditions de non-vie. Vous n'avez pas honte, vous, société civile française, quand vous voyez que vos multinationales sont en Afrique en train de piller les Africains, appuyés par votre armée de mercenaires qui disent aller combattre au nom de la République, quand en réalité ils combattent pour les banques, pour les multinationales, pour ces maudites familles qui sont cachées derrière toutes ces institutions internationales. Aujourd'hui, nous savons qui ils sont, comment ils opèrent, pourquoi ils ont créé toutes ces institutions comme l'Organisation mondiale de la santé, qu'aujourd'hui ils veulent utiliser pour mettre sous contrôle la santé de l'humanité en appliquant une dépopulation mondiale. Des organismes comme l'Organisation des Nations Unies qui est incapable d'ouvrir la bouche devant un génocide à ciel ouvert que nous sommes en train de vivre tous en direct. Réfléchissez un peu, si vous pensez que c'est possible, que vous allez vous asseoir, regarder vos gouvernements,
je parle de ces trois pays, la France, Angleterre et Amérique, attaquer un peuple sur sa propre terre, piller ses ressources, imposer des nègres de salon, ce que j'appelle nègres de salon, ces indignes politiciens africains. J'ouvre la parenthèse pour vous dire à vos politiciens africains, nègres de salon, indignes, inconscients, vous pensez que vous pourrez continuer avec ce discours mielleux que pendant plus de 75 ans, vous avez fait aux Africains qui ne savaient rien de ce qui s'est passé dans le monde, en les maintenant dans la pauvreté pour que cette petite bourgeoisie nègre, minable, là, ce qu'on appelle dirigeants africains. Mais regardez le cas du Sénégal. Les gens ne sont pas gênés. Vous, Français, vous n'êtes pas gênés de voir le silence de votre gouvernement devant ce qui est en train de se passer au Sénégal par ce nègre de salon de Macky Sall. Quelle est la légitimité d'un État comme l'État français pour aller dans le monde à parler de démocratie? Quelle est votre légitimité aujourd'hui? De quel droit de l'homme vous parlez quand vous parlez au nom de la France? Nous sommes conscients que le peuple, le petit peuple français n'est pas notre ennemi. Ça, nous le savons très bien. Et les derniers événements nous l'ont démontré clairement. Nous avons vu comment le mouvement des Gilets jaunes ont été sauvagement réprimés par l'État négrier français. Des Français de souche battus, tués, mis en prison, simplement parce qu'ils se sont levés pour réclamer leur droit à une vie décente. Nous avons subi, ici en Occident, ces 3 dernières années, la violence d'une institution privée aux mains des patrons de la monnaie toujours, qui est l'Organisation mondiale de la santé, à la tête de laquelle ils ont mis encore un nègre de salon, un assassin, un criminel, qui cautionne un génocide à échelle planétaire. Les conséquences de ces inoculations sur la population occidentale aujourd'hui est sous nos yeux. Et vous, Français, vous êtes les premiers à savoir que votre classe dirigeante est pourrie. Vous êtes les premiers à le savoir. Vous savez comment fonctionne l'État français, que c'est tous des voleurs, des truands, des lâches, qui aujourd'hui travaillent contre leur propre peuple. Il faut lire le monde dans sa réalité. Si nous voulons avoir la possibilité de créer un monde nouveau, si vous, Français, je parle à vous, société civile, vous ne voulez pas tout perdre et vous trouvez dans l'humiliation totale parce que l'Afrique va vous humilier, il est temps que vous vous ajoutez à nous dans ce combat de libération, dans ce combat naturel du peuple africain de réclamer son indépendance totale, son autodétermination et son droit naturel de jouir de ses biens et de vivre en dignité, en paix avec le reste du monde. Vous savez très bien qu'il n'y a aucune démocratie en France. Vous savez que la France est dirigée par les loges maçonniques. Vous savez que les 3/4 des parlementaires français sont tous des francs-maçons. Et vous savez très bien que la loi maçonnique est au-dessus de la loi de la République, même si la République est une création maçonnique. Vous êtes libre d'accepter de vous faire piétiner par ce que vous appelez classe politique française. Ça, c'est votre responsabilité. Mais moi, je viens simplement vous dire, en tant que frère, je suis en train de vous parler fraternellement. L'Afrique ne peut plus accepter ça. Et ces nègres de salon que vos gouvernements, les médias, comme j'ai posté hier une pilule de Michel Collomb où il expliquait clairement c'est quoi les médias, qui sont les propriétaires, comment c'est devenu un agglomérat contrôlé par les banques, contrôlé par les fabricants d'armes, c'est-à-dire ceux qui vivent des guerres de sang humain. Des télévisions comme France 24, BFM TV, tout ce bordel-là, personne ne les écoute plus. Vous n'avez plus aucune possibilité d'influencer l'opinion publique africaine et mondiale parce que la vérité est sous les yeux de tout le monde. Pour vous, Français, je m'arrête là ce matin. Je vous demande simplement de réfléchir. Si vous pensez que c'est normal que le franc CFA continue d'exister, maintenant un peuple en esclavage monétaire et économique,
pour le bien-être non des Français, mais des entités démoniaques qui gouvernent la France à travers les loges maçonniques. Si vous pensez que c'est normal, restez assis et vous allez subir une humiliation qui va vous dépasser. Si vous pensez qu'il est temps que vous vous ajoutez à nous Africains pour combattre ce système criminel usurier international, vous êtes les bienvenus. Nous vous ouvrons les bras parce que l'humanité est une et indivisible. Ceci dit, je m'arrête pour ceux qui regardent la France ce matin. Réfléchissez sur ce que je viens de vous dire. Quant à nous, Africains, comme je l'ai dit, on a toujours essayé d'avertir la société africaine sur les dangers qui nous menacent. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à quelque chose au Congo qui dépasse tout entendement. C'est-à-dire, l'Amérique, l'Angleterre et la France ont créé les conditions pour placer des nègres de salon qui jouent au jeu de la démocratie, c'est-à-dire qui font semblant d'aller aux élections pour le peuple congolais. Mais comment peut-on parler d'une élection dans un pays comme le Congo qui est en pleine guerre civile? Expliquez-moi comment c'est possible. Aujourd'hui, nous avons les preuves que plus de 8 millions de cartes d'électeurs fazouls, inexistants, sont déjà sur pied. Que des sièges de vote inexistants sont sur pied. Donc, ça veut dire que les services secrets occidentaux, la CIA, le MI6 et la DGS française ont déjà créé les conditions pour choisir qui ils vont mettre au pouvoir dans le simple but de balkaniser le Congo, de prendre contrôle des richesses du Congo. Verser le sang des Africains à cause de leurs biens. Verser le sang en plein 21e siècle. Faire mourir des millions d'Africains, les responsabilités de la France dans la guerre du Biafra, tout le monde le sait. Les responsabilités de la France dans le génocide rwandais, tout le monde le sait. Aujourd'hui, je viens encore vous avertir de ce que le gouvernement français, c'est-à-dire les élites sataniques qui gouvernent la France, sont en train de préparer au Congo pour la destruction du Congo, et ils feront verser le sang de millions de Congolais. Tout ça là, avec l'aide de certains Africains. Des Africains que vous, ici en Occident, on vous présente comme des hommes politiques qui ne sont que des criminels, des assassins, des agents de la CIA, comme Paul Kagame et famille. Des trafiquants d'armes comme Moshe Soriano Katumbi. Et des minables, des grosses baudruches comme Tshisekedi, qui n'est même pas capable de s'opposer à un plan aussi diabolique contre son propre peuple, qui pousse les Congolais à aller aux élections. La responsabilité est des Congolais. Vous, Congolais qui m'écoutez, la responsabilité est vôtre. Plus que vous avertir, plus que avertir l'Afrique de ce qui est en train de se préparer pour que nous puissions ensemble dégager les solutions pour empêcher cela, nous ne pouvons pas faire plus. Nous ne pouvons pas faire plus. Ce qui arrivera au Congo sera la responsabilité des Congolais. Une prémisse et en second, la responsabilité de toute l'Afrique. Parce qu'il faut que vous compreniez que si le Congo est déstabilisé, c'est toute l'Afrique qui est déstabilisée. Si vous n'arrivez pas à comprendre ça, ça veut dire que vous ne comprenez rien de ce qui se passe. L'attaque violente que le Burkina a subi, plus de 3000 mercenaires lourdement armés qui attaquent un pays. Pour quelle raison? Et ils ne font aucune revendication. Sans revendication, des mercenaires qui attaquent pour terroriser un peuple. Simplement parce qu'à la tête du Burkina, un nouveau Sankara est né. Il est en train de tenter de donner dignité au peuple burkinabé, aux peuples africains, en essayant de nous faire sortir de ce paradigme criminel, colonial, impérialisme, sataniste. Il faut attaquer les peuples africains, il faut les terroriser, il faut les tuer, il faut déstabiliser l'Afrique pour que les fabricants de la monnaie de Babylone puissent continuer à jouir de nos richesses. Mais vous, Africains qui m'écoutez, vous êtes nés dans un paradis. Je répète, vous êtes nés dans un paradis. Le bon Dieu vous a donné tout ce qui sert à l'être humain pour vivre bien et en dignité. Et cependant, vous êtes le peuple le plus pauvre, le peuple le plus misérable, le peuple le plus humilié. Il n'y a pas un coin de la terre où l'homme noir n'est pas piétiné. Posez-vous les questions.
que de rester là dans des bavardages inutiles, que de rester là dans des discours, quand nous essayons de mettre sur pied des actions concrètes, pacifiques, des masses, comme j'ai toujours dit, notre nombre est notre force. Notre nombre est notre force. Nous n'avons pas besoin de violence pour changer le destin de l'Afrique. Ça fait 10 ans que je répète la même chose. J'ai dit à ceux qui se considèrent comme leaders panafricains, nous vous donnons la leadership. Mais quelle solution vous proposez à l'Afrique? Vous proposez vos petits voyages, aller enfermer des gens dans une salle, avoir votre heure de gloire, après aller tirer les photos avec les soi-disant politiciens, vous faire inviter dans des sommets, vous partez vous asseoir là pour du n'importe quoi. Vous pensez pouvoir continuer comme ça en avant? Vous croyez que pendant combien de temps les Africains vont vous écouter? Aujourd'hui, toutes les analyses que vous faites là, n'importe quel petit garçon en Afrique est capable de faire cette analyse. Ça signifie simplement que la prise de conscience dans la société civile africaine, surtout dans la jeunesse africaine consciente, elle est totale. Ça, c'était le premier pas du combat. Faire comprendre à la société africaine la réalité de ce monde, le pourquoi notre peuple souffre. C'était le premier pas du combat. Aujourd'hui, là, nous sommes sous attaque violente. Le Mali, pendant près de 10 ans, avait perdu presque les 2/3 de son territoire. Aujourd'hui, grâce à ce garçon digne qui a pris la tête du Mali, regardez dans quelles conditions le Mali est aujourd'hui. Grâce à ces garçons-là, regardez la création de l'AES. Mais il faut que vous soyez conscients, vous Africains, il faut que vous soyez conscients que ces entités démoniaques ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont trouver voies et moyens en utilisant les Nations Unies, comme ils l'ont toujours fait, en utilisant toutes leurs institutions, en mettant sur pied leurs services secrets, AK-24, en corrompant les dirigeants africains, en corrompant tous les indignes inconscients de la situation réelle de l'Afrique. Pas inconscients, ils le savent très bien, mais ils se fichent pas mal parce qu'ils sont bloqués dans leurs égos, les intérêts personnels. Mais 99,99% du peuple africain peut souffrir. Si eux, ils ont la gloire, ils sont applaudis, suivis par les gens, ils se font de l'argent, hein, mais c'est honteux, c'est honteux. C'est honteux pour l'homme noir. Après 6 siècles, aujourd'hui que nous avons une jeunesse debout, sur pied, je me demande pourquoi je n'ai aucun soutien des soi-disant leaders panafricains. Posez-vous la question. Je me mets à l'écart. Et d'ailleurs, je dis, le groupe WhatsApp qui a été créé pour préparer les manifestations contre la CEDEAO, je ne suis pas celui qui gère le groupe. Et je crois que nous de la diaspora, ce n'est même pas nous qui devons être dans ce groupe. Ce sont les jeunes Africains, les leaders des mouvements africains, les leaders des associations africaines qui doivent être dans ce groupe. Je vois que déjà 2 dates sont en train d'être dégagées, le 9, le 10. Continuez à travailler. Nous ne serons que votre voix sur le plan international. C'est vous sur le continent qui devez agir. C'est vous sur le continent qui devez prendre vos responsabilités. Quelle autre solution vous avez si ce n'est pas faire sentir l'indignation du peuple africain? Quelle autre solution vous avez? C'est enfermer les gens dans des salles ou faire des petits voyages à droite, à gauche, prendre vos... C'est ça qui va libérer l'Afrique. Vous savez que ce n'est pas vrai. Vous savez que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire qui vous le dit. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez le plan diabolique que ces satanistes sont en train de mettre sur pied contre toute l'humanité. Vous, politiciens africains, vous devez réfléchir. Vous êtes les premiers qui doivent lire l'Afrique dans sa réalité actuelle. Parce que vous allez tous finir avec la honte. Regardez des gens comme Ouattara, comment ils sont coincés aujourd'hui. Appuyés, arrivés sur les chars français. Après combien de temps? Regardez comment il est humilié aux yeux de tous les Africains. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. Regardez le comportement des Africains, le jugement de toute l'Afrique sur Ouattara et Macky Sall. Cette honte que la classe dirigeante sénégalaise, Sonko est en prison. Mais moi, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes maudits, vous, classe dirigeante sénégalaise, vous êtes maudits.
Et vous vous dites musulmans, des criminels, des voyous, des voleurs, des indignes, des inconscients. Les forces communes sont encore à Tiaroy. Vous et vos petites familles dans les quartiers résidentiels sénégalais où vous vivez ensemble aux Occidentaux, le reste du Sénégal est dans la misère. Je connais le Sénégal de fond en comble. J'ai voyagé dans tout le Sénégal. Honte à vous. Des minables comme une ballot. Je regarde ces ordures, cette poubelle-là, qui parle au nom des Africains. Regardez le général gabonais, le colonel gabonais. Mais je les regarde, ils se mettent des vestes là, appuyés par des journaux comme... je ne dis pas le nom pour ne pas me faire censurer. Tout le monde sait que ce n'est pas un journal africain. Déjà, nos télévisions panafricaines, YouMedia, Afrique Média, TV panafricain, tout ça font un boulot excellent. Ils décortiquent du matin au soir. Mais ce ne sont pas eux qui doivent dire à la population de se lever. Ceux qui se sont autoproclamés leaders, quelle solution vous donnez à notre peuple pour sortir de cette situation? Quelle solution vous donnez? Personne n'est capable de répondre. Tout ce qu'ils savent faire, c'est dévier, trouver toujours un argument sur quoi ils vont s'appuyer. C'est-à-dire la nouvelle du moment pour surfer là-dessus, faire des beaux discours, tirer des photos, soigner leur image sur Facebook, prendre des likes financés par ceci ou par cela. C'est ça qui va sortir l'Afrique de sa situation. La seule chose qui fait peur aux entités démoniaques qui tiennent notre peuple en esclavage, c'est les exposer. C'est les exposer et délégitimer toutes les institutions qu'ils ont créées pour se donner la légitimité de continuer à piller notre peuple. La CEDEAO doit disparaître. L'UMOA doit disparaître. Et cette responsabilité, elle est aux mains de la jeunesse africaine. Cette responsabilité est en vos mains. C'est vous qui pouvez décider. Si vous restez assis, les gens créent, il y a combien de centaines d'associations? À quoi servent ces associations-là? Dites-le moi, à quoi ça sert? Pour se faire un peu de sous? Pour se positionner, pour chercher à rentrer en politique? Vous pensez que c'est ça qui vont arrêter des gens qui ont osé enchaîner nos ancêtres, les mettre dans des soutes, des bateaux, les envoyer, les rendre esclaves aux États-Unis? Les États-Unis ont été construits par la sueur et le sang de nos ancêtres. Ils sont revenus sur le continent. Tout ce que nous avons subi, tout le monde le sait aujourd'hui, c'est inutile que je perde le temps encore à rentrer dans des détails. Je vous ai donné la solution. Si vos soi-disant leaders ne veulent pas y participer, vous qui souffrez, vous que personne ne connaît, toi qui m'écoutes là, aujourd'hui tu te regardes dans la poche, peut-être tu n'as même pas 1000 francs CFA. Toi qui es en train de m'écouter, tu ne sais pas comment tu vas arriver à la fin du mois. Toi qui m'écoutes là, tu ne sais pas comment tu vas faire pour la scolarisation de tes enfants. Toi qui m'écoutes, s'il y a des malades dans ta famille, tu ne sais pas comment les soigner. Nos hôpitaux sont des laguerres. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? C'est nous lever. Nous lever en masse. Et j'ai toujours dit, notre nombre est notre force. Si les prochains jours, vous arrivez à donner la date, que l'Afrique s'élève de façon pacifique, on n'a pas la violence là. La violence ne sert à rien. Être non violent, ça ne signifie pas qu'on ne se défend pas. Hein. Ça ne signifie pas. Il faut se lever pour faire voir au monde entier que la CEDEAO est une institution aux mains des négriers occidentaux, en particulier la France, pour continuer à piller l'Afrique. Que l'UMOA est un instrument de la France parce que cette monnaie est propriétaire du trésor français. Et la chose bizarre dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui le franc CFA est arrimé à l'euro. Mais sous le contrôle de la France. Ça doit vous faire comprendre l'ampleur du complot qu'il y a contre le peuple noir. Tout ça ne peut plus continuer. Et je le dis, moi je n'ai rien contre personne.
Je n'ai rien contre personne. Et même en ce moment où je suis en train de parler, celui qui me tend la main, je lui tends la main. Parce que l'important, c'est notre objectif. Ce n'est pas ma petite personne qu'on a rien. Non, 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 non. L'important, c'est sortir l'Afrique de là. Et je ne comprends pas pourquoi les soi-disant leaders, chacun continue de bavarder, chacun cherche un argument sur quoi se focaliser pour avoir le consensus de la population, pour se faire aimer. Pendant que les actions simples peuvent sortir l'Afrique de cette situation. Des actions simples, mais des actions de masse. C'est le peuple africain qui doit s'élever. Au Burkina, au Niger, au Mali et surtout au Sénégal. À la jeunesse sénégalaise. Si nous décidons de nous lever, je suis en train d'assister. J'avais déjà les valises prêtes demain matin pour voyager. J'ai rejeté mon voyage. Parce que je veux rester sur place pour pouvoir suivre les travaux de près. Et chaque jeune Africain doit être leader de son destin. Arrêtez de mettre votre destin dans la main d'autres personnes. Et que tous les politiciens africains comprennent une bonne fois pour toutes que la manipulation, cette langue de bois qu'ils ont utilisée pendant 75 ans pour leur bien-être, pour le bien-être de cette petite bourgeoisie, c'est-à-dire ce bout de... C'est le 0,001% de la population africaine qui est la classe politique, qui est la classe dirigeante. Votre bien-être personnel dans un camp de concentration, vous n'avez pas honte. Comment vous pensez continuer à manipuler un peuple, une jeunesse qui voit tout ce qui se passe dans ce monde? Ce n'est plus possible. Donc il est temps pour vous de lire l'Afrique dans sa réalité. Sinon vous allez finir dans la misère et dans la honte. Regardez les dirigeants maliens comme ils sont tombés l'un après l'autre. Aujourd'hui, on les a oubliés. Ils sont tous dans la poubelle de l'histoire. Regardez les dirigeants burkinabés. Un homme comme Blaise Compaoré, après 27 ans de terreur, regardez comment il est fini. Et nous allons voir comment Ouattara finira. Nous allons voir comment Macky Sall finira. Parce que cette maudite classe dirigeante indigne, je dis bien indigne sénégalaise là, elle pense qu'elle pourra tenir un peuple dans la misère qu'il y a au Sénégal. Moi, je la connais. Quant à vous, le peuple du Niger, vous avez des bases militaires d'un État étranger sur votre territoire, où un Nigérian n'a même pas le droit de rentrer dedans. C'est-à-dire, ils sont venus s'installer chez nous. Ce qu'ils font là-bas, on ne sait pas. Pour quelles raisons ils sont là-bas, on ne sait pas. Ils ne sont pas là pour combattre le terrorisme. Parce que le terrorisme est créé et financé par la CIA, donc par le gouvernement américain. Quelle est la raison d'une présence d'une base militaire africaine sur le sol africain, américaine sur le sol africain? Donnez-moi la raison. J'ai fait 27 minutes, je vais m'arrêter. J'ai dit à la jeunesse, continuez à travailler à l'intérieur des groupes et arrangez-vous. J'ai dit, j'ai rejeté mon voyage pour suivre tout de près. Arrangez-vous pour que nous contrecarrons tout ce que la CEDEAO tentera de faire. Et pour ça, il faut que toute l'Afrique de l'Ouest s'élève. Toute l'Afrique de l'Ouest doit s'élever. Si nous ne faisons pas ça, ça sera une honte pour nous. Surtout vous, autoproclamés leader panafricain. Vous aurez honte aux yeux de toute l'Afrique. Parce que vous ne pouvez plus continuer dans vos discours bidons, mielleux, belle langue, faire semblant d'être fâché. Et il n'y a rien de concret dans vos discours. Tout est vide. À part les slogans, c'est vide. L'Afrique vous appelle à prendre vos responsabilités. Si vous ne pouvez pas les prendre, ne nous empêchez pas, nous, de guider notre peuple vers la libération. Je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bon début de semaine et bon travail à la jeunesse africaine, à l'intérieur des groupes de travail. Moi, je suis à votre disposition. Si vous m'appelez, j'essaierai de parler avec vous de la même façon dont je suis en train de parler ici publiquement. Nous avons la possibilité, pour une fois dans l'histoire des peuples africains, nous avons la possibilité aujourd'hui de libérer notre peuple de ces bandits internationaux. À nos frères du Congo, l'histoire vous regarde, l'Afrique vous regarde. Vous allez vous asseoir et permettre aux gens de s'aimer une zizanie, un chaos au Congo. Vous allez le permettre.
Vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer au Congo? Parmi tous les candidats qui disent qu'ils veulent être président du Congo, personne n'ose ouvrir la bouche pour dénoncer les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre et la France qui sont derrière le chaos du Congo. Personne. Donc ils vont être présidents. Pourquoi? Quel est leur rôle si ce n'est pas venir aider les Occidentaux, ces entités démoniaques qui gouvernent l'Occident, de maintenir, de balkaniser le Congo? Ils ont tenté de le faire au Mali. Pendant que le pays est en guerre, on oblige le gouvernement malien à aller aux élections. Ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Parce que toute l'Afrique s'est levée derrière le Mali. J'ai dit aux dirigeants du Niger, ayez le courage et ne tentez pas de faire de double langage, parce que ça va vous rattraper. Vous devez comprendre que ça va vous rattraper. À nos frères de la Guinée, je vous ai toujours dit, les Occidentaux eux-mêmes l'ont dit, le voyou qu'ils ont mis à la tête de la Guinée, c'est un coup d'État qu'ils ont fait eux-mêmes. Mais moi, je dis, je ne ferme la porte à personne. Même si je sais que Doumbia n'a pas le choix, il ne pourra rien faire. C'est les Guinéens qui doivent libérer la Guinée de Doumbia. Si vous ne le ferez pas, c'est vous qui allez payer les conséquences. Ce que Doumbia est en train de faire derrière le rideau, nous on sait. Les contrats, les accords qu'il est en train de signer pour les multinationales, pour ces maudits-là, contre le peuple guinéen, nous on le sait. Et lui, il sait que moi je sais. Ce n'est pas possible. Tu regardes ce qui se passe au Gabon, ce voyou qui se balade là, hein, qui a les maisons un peu partout, et les Gabonais sont là, ils le regardent. Mais comment nous pouvons, comment en plein 21e siècle, un peuple comme le nôtre, avec une histoire de sang aussi pesante, peut s'asseoir et regarder d'autres noirs travailler pour continuer à les maintenir dans la misère, dans la pauvreté, au profit des entités démoniaques qui gouvernent ce monde? Comment est-ce possible? Comment nous pouvons l'accepter? Faisons une profonde réflexion. Je m'arrête là pour ce matin. Comme je dis, j'ai rejeté mon voyage. Je veux suivre les travaux à l'intérieur des groupes et j'espère que nous aurons la dignité et la conscience. Je répète, la dignité et la conscience de nous lever tous contre la CEDEAO, qui n'est rien d'autre qu'un instrument des Occidentaux pour maintenir notre peuple dans la misère, l'UMOA, qui ne sont rien d'autre que des instruments économiques, financiers pour maintenir notre peuple dans la souffrance, dans la misère, dans l'humiliation, ce qui oblige nos enfants à monter dans les bateaux pour venir se retrouver enfermés dans des camps de concentration en Occident. Et que la droite française, que sur ce point, je suis d'accord avec eux. C'est normal qu'ils défendent l'intégrité de leur territoire. Mais la façon dont vous défendez l'intégrité de votre territoire, c'est de la même façon que vous devez comprendre que nous aussi, nous devons défendre l'intégrité de notre territoire. Si on laisse les peuples africains vivre en paix, nous avons tous les cerveaux aujourd'hui. Mais la France doit comprendre, vous Français, vous devez comprendre que sans l'Afrique, vous n'êtes rien. Vous avez les technologies, mais sans matière première, vos technologies servent à quoi? À rien. Un boulanger sans blé ne peut pas faire du pain. Donc vous avez plus besoin de nous que nous de vous. Vous êtes en train de tout perdre en Afrique. Il est temps que vous faites mea culpa et que vous demandez pardon aux Africains dans l'espoir, je dis bien, dans l'espoir que dans un futur prochain, la France pourra rétablir des rapports avec l'Afrique. Pour le moment, tout est non. Nous disons non tant que tous ces blocages-là ne sont pas levés sur notre peuple. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon début de semaine à tout le monde.